Bonjour à tous et bienvenue sur Caro Magic Books. J'espère que vous allez bien. Alors j'ai des gens qui tombent autour de chez moi, donc j'espère qu'on va pas être trop gêné par le bruit. J'ai déjà bougé de place pour pas qu'on soit gêné. J'ai l'impression qu'ils ont fini. Enfin, j'espère. Enfin, si vous entendez d'un seul coup un grand bruit, vous saurez d'où ça vient, hélas. Voilà, donc je voulais commencer ce mois de mai, puisque c'est le mois de la fantaisie. Donc je vous ai dit, moi je peux malheureusement pas y participer parce que j'avais déjà pris des services presse et bon, malheureusement il n'y a pas que de la fantaisie dedans. Donc je ne pourrai pas y participer. Je pense que l'année prochaine je cocherai aussi le mois pour, voilà, pour le conserver, pour le garder, pour vraiment lire que de l'imaginaire parce que c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de faire des vidéos à thématique, voilà, principalement à thématique fantastique, imaginaire, même science-fiction, enfin tout ce qui a trait, voilà, même de la romance fantastique. Voilà, je vous montrerai mes coups de cœur, mes livres. Voilà, donc aujourd'hui, je voulais vous montrer notamment une partie de mes beaux livres en fantastique. Mais avant, je voulais vous faire un petit point sur mes lectures. Donc j'ai fini de lire, j'avais lu La Maison des Innocents de Martine Chifflot. Donc là, j'ai pas encore eu le temps de faire la chronique. Par contre, vous pouvez retrouver sur mon Instagram et bientôt d'ici à ce que la vidéo soit postée sur mon Facebook aussi, la chronique de Terra Nullius de Victor Gilbert, qui est un policier que j'ai beaucoup aimé, roman policier que j'ai vraiment beaucoup aimé. Il y a une enquête d'ailleurs avant Terra Nullius d'Ouve que j'ai réussi à avoir, donc je pourrais la lire aussi. Je ne sais pas quand, mais au moins je l'ai. Sinon, j'ai participé à une lecture commune sur la chaîne Twitch de Il est bien ce livre, tenu par Séverine Lanté. Je vous ai déjà dit, j'aime beaucoup sa chaîne, j'aime beaucoup ce qu'elle fait, sa façon de parler des livres, tout ça. Et là, il y avait une LC voilà, sur derrière les panneaux, il y a des hommes. C'est un livre pour lequel elle avait eu un coup de cœur, donc je l'avais acheté. Et comme il y avait une LC, j'en ai profité. Et en fait, le livre était tellement prenant. Je crois que la lecture commune s'est terminée à 23h ou 23h30. En fait, j'ai lu jusqu'à 1h du matin pour le terminer. Il est assez court, hein, il fait dans les 320 pages. Bon, après, il mériterait presque d'être relu, hein. En fait, on suit un homme, un ancien médecin légiste, dont la fille a disparu sur une aire d'autoroute. Et en fait, il reste sur cette sur cette aire d'autoroute et alentour pour trouver l'assassin de sa fille, savoir ce qui est arrivé à sa fille. On va voir d'autres personnages, hein, parce qu'il va rencontrer des gens un peu, voilà, notamment une prostituée qui vit là voilà, qui fait payer ses services, mais qui vit sur l'autoroute. On va rencontrer une ancienne prostituée qui s'est réfugiée chez les gens du voyage, un couple assez sympathique. Voilà. Et en même temps, on va savoir très vite qui est le tueur en fait, mais ça pose pas de problème dans le livre. Et moi, ce que j'ai beaucoup aimé dans son écriture, c'est il a une écriture. Alors, je crois qu'il est suisse et français, non, sicilien et suisse, voilà, de père sicilien, de mère suisse. Et c'est vrai que ils disent voilà, qu'il aime beaucoup les auteurs américains. Et c'est vrai qu'on retrouve un peu cette écriture qui est sans trop de fioriture, qui est parfois à la mitraillette. Ça m'a parfois fait penser à du James Ellroy. Vous savez, des phrases, c'est tac, 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 vous n'avez pas de fioriture autour de la phrase. C'est très, 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 très court. Vous voyez, par exemple, là, vous avez obsession, du corps, apparence, du sport, performance. Vous avez, voilà, comme ça. Donc, des phrases très courtes, ce qui fait qu'il se lit très bien. En même temps, il aborde des concepts sur la solitude, sur l'absurdité du monde. Puis on suit la souffrance de ce père qui a perdu sa fille, quoi. Donc c'est vraiment un livre, je dirais un livre coup de poing, mais très très noir, hein. C'est parce que voilà, les gens qu'il rencontre ont une vie très compliquée et je veux dire, on parle de disparition d'enfants. Donc c'est du très très noir, mais franchement, ça n'a pas été un coup de cœur. J'ai vraiment beaucoup aimé et voilà, j'ai lu de toute façon, j'arrivais pas à dormir. Il fallait que je connaisse la fin. Donc voilà, ça c'était pour mes lectures. J'en oublie pas. Non, j'avais fait. Donc là, j'ai commencé Une maison à Bogota de Samuel Gomboa, si je me trompe pas. Je pensais lire un truc un peu fantastique, en fait pas du tout. C'est l'histoire d'un auteur qui a eu un prix et qui achète une belle maison à Bogota, et en fait avec sa tante. Et ils se souviennent de leur vie puisque c'est en Colombie, donc c'est-à-dire que la Colombie voilà, a connu quand même pas mal de,
je ne connais pas très bien l'histoire de la Colombie, hein, donc je ne vais pas me lancer dans un historique, mais elle a connu quand même pas mal de hauts et de bas au niveau politique, au niveau voilà, coup d'État, tout ça. Il y a les FARC, voilà, donc il raconte un petit peu sa jeunesse, la jeunesse de sa tante aussi, leur semi-exil. Voilà, c'est intéressant parce que ça parle de l'histoire de la Colombie tout simplement, avant de revenir enfin en Colombie. Donc celui-là, je l'ai commencé, bon, je pense le finir ce soir ou demain. Côté ciné, je suis allée voir avec les enfants, je les ai emmenés voir les Bad Guys. J'avoue que j'ai bien rigolé. Ouais, c'est le genre de film, vous savez que vous allez rigoler parce que c'est super bien fait. Alors vous avez le loup, le serpent, le piranha, la tarentule, j'en oublie un. Ah oui, le requin. Voilà, donc mais c'est à mourir de rire parce que c'est une bande de méchants. En fait, ils se font prendre, sur un vol. Mais ils promettent que. Enfin, puis le loup essaie d'embrouiller les esprits en disant bah oui, mais si on est devenu comme ça, c'est parce que les gens nous voient comme ça. Et justement, il y a un professeur qui devait recevoir un prix, donc c'est ce prix qu'ont essayé de voler, c'est un dauphin d'or qu'ont essayé de voler les bad guys, et un gentil hamster qui dit mais moi je vais les rendre gentils et tout, donc voilà. Donc c'est plein d'humour, mes enfants ont 7 ans, mais ils ont bien rigolé aussi, voilà, c'était vraiment sympathique, ça dure 1h45 je crois à peu près, donc pour des enfants de cet âge-là c'est parfait. Mais c'est vraiment sympa, quoi. C'était la sortie ciné. Ils avaient envie d'aller au ciné. Je disais, sûr, il fait beau, vous voulez pas aller dehors? Non. C'est le ciné ou la piscine. Mais comme on était dimanche, la piscine, l'après-midi, elle n'est pas ouverte. Donc, bon, du coup, on s'est dépêché parce qu'on était un petit peu à la bourre, quoi, pour la séance. C'était pas du tout prévu. Et ils étaient vachement contents. Il y a longtemps que je les avais pas emmenés au ciné. En plus, la dernière fois, c'était au mois d'août pour aller voir Space Jam 2. Donc, voilà. Puis ils deviennent un petit peu plus grands. Donc, c'est vrai que c'est sympa de les emmener au cinéma aussi. Donc, du coup. Voilà, j'en ai profité. J'en ai profité avec eux. On a passé un bon moment. Sinon, je viens de regarder. Hop là, ça fait des reflets. Je vais emprunter à la médiathèque le film Grave, hein. Voilà. Alors, ce film a été réalisé par celle qui a réalisé Titane. On en a beaucoup parlé lors du Festival de Cannes parce que ce film, apparemment, est très dur. Les gens ont soit aimé, soit détesté. Ça raconte ça suit le parcours d'une femme, mais après, j'en sais pas plus. Il y a des scènes apparemment très dures, très chocs, et voilà, il y a des gens qui se sont même sentis mal dans la salle. Alors après, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai, j'en sais rien. Mais celui-là, déjà, il est pas mal, hein. Je veux dire, voilà, on n'est pas dans du fantastique. Ça pourrait presque, mais il est hard quand même, hein. Je veux dire, âme sensible, voilà, surtout ne regardez pas ça parce que c'est très dur. Et puis, comme c'est réaliste, je veux dire, il n'y a pas d'effets spéciaux. Et puis, je veux dire, c'est quelque chose qui peut arriver. Moi, j'espère que non, mais voilà, c'est réaliste. On va suivre une jeune fille qui s'appelle Garance, je crois. Ouais, Garance, c'est ça. Donc en fait, toute sa famille, son père, sa mère et sa sœur enfin son père et sa mère sont vétos. Sa sœur est en école de vétérinaire et elle-même, elle va rentrer pour la première fois à l'école de vétérinaire. Donc c'est une enfant assez, je crois qu'elle est en avance d'ailleurs parce qu'elle a que 16 ans. Elle rentre déjà à l'université. Et on assiste à une scène du début. En fait, ils mangent dans un resto-route, je pense. Et on voit qu'elle prend que de la purée. Et à un moment, elle croque dans un truc, elle dit ah, c'est de la viande. Et en fait, ils sont végétariens. Et sa mère pique une crise parce que sa fille lui dit mais c'est pas grave, je l'ai même pas mangé, je l'ai recraché tout de suite. Sa mère pique une crise, va engueuler la cuisinière parce qu'elle a mis un morceau de viande. Donc voilà. Donc ils sont tous végétariens. Donc elle arrive, voilà, dans ce. Alors, je vais pas vous parler de ce qui va se passer trop par la suite parce que ce serait vous spoiler le film, mais je pense que ça parle aussi parce que là, elle a le droit au bizutage, mais bizutage. C'est sympathique le bizutage, hein. Enfin, on parlait un moment des dérives du bizutage, mais là, bon, après, il n'y a pas. C'est une humiliation, mais je veux dire, c'est tout le monde. Tout le monde est mis sur le même, sauf les vétérans, évidemment. Donc, bon, c'est pas quelqu'un pris à part qui est, voilà, qui est bizuté ou qui. Donc, elle se retrouve un petit peu obligée de suivre le mouvement. Il y a une scène qui m'a fait rire parce que elle dort, donc il y a tous les vétérans qui arrivent pour. Alors, ils balancent leurs matelas, leurs affaires par la fenêtre, c'est sympa.
Et puis, il y a un gars qui arrive dans sa chambre, elle dit, mais t'es qui, toi? Elle dit, je suis ton coloc. Elle dit, j'ai demandé une femme. Ouais, elle dit, je suis PD, c'est pareil. Enfin, voilà. En plus, elle a un super coloc qui est plein d'humour, qui est hyper sympa et qui l'aide parce qu'à un moment, il lui dit, mais non, mais il dit, je voudrais savoir ce que t'as. Il dit, tu fais un mauvais trip ou c'est plus grave que ça? Et puis elle s'en va et elle revient le voir et elle dit, c'est grave. D'où le titre, effectivement, c'est grave. Et en fait, elle va se retrouver lors du bizutage obligée de manger. Bon, les vétérans le disent que c'est c'est un tout petit truc, un rein de lapin. Elle qui n'a jamais mangé de viande, donc elle se retrouve obligée à manger de la viande. Sa sœur est là, elle lui dit, bah attends, regarde, moi je le fais, je l'ai fait l'année dernière. Elle dit, tu vas pas être mise sur le banc pour ça, prends-le quoi. Et elle déclenche derrière, mais une réaction allergique, mais terrible. Voilà. Puis après, il y a un enchaînement de choses qui vont se mettre en place. C'est un film assez hypnotisant. C'est vrai parce que c'est. Moi, je pensais que ça prendrait une certaine direction. Je pensais pas qu'on irait quand même jusque-là. Et la réalisatrice va quand même jusque-là. C'est quand même assez. Et puis en fait, c'est vrai que j'avais un petit doute sur le pourquoi. Mais c'était pas tout à fait ce à quoi j'avais pensé. Et sur la fin, oui, on comprend pourquoi. Et ouais, vous avez quand même une fin qui est assez dramatique. Et franchement, bah voilà, si vous n'avez pas peur de l'hémoglobine et des sujets. J'avais déjà vu un film voilà, qui parlait de ce sujet-là, mais c'était fait de façon un petit peu plus. Voilà, on était un peu plus dans l'étrangeté, l'insolite, que là, on est vraiment dans du réalisme, quoi. Ils sont dans une université, ils subissent le bizutage. Puis voilà, un enchaînement de circonstances qui fait qu'elle va. Voilà. C'est. C'est quand même, voilà, c'est assez spécial. Donc je vous dis, hein, vous allez peut-être être rebuté peut-être pas dès les premières images, mais vous allez peut-être être rebuté, déjà ne serait-ce que par le bizutage et puis par ce qui va se passer par la suite. Bon, en tout cas, j'ai beaucoup aimé. Vous allez me prendre pour une cinglée, mais j'ai beaucoup aimé. Mais c'est vrai que le sujet est, ouais, compliqué, mais en même temps, ça fait penser aux plus bas instincts de l'être humain, parce que dans l'absolu. On n'est quand même que des mammifères et des animaux. Donc voilà, c'était voilà, enfin moi j'ai bien aimé. J'ai hâte de voir Titane. Je vais essayer de l'emprunter aussi, enfin de voir si je peux l'emprunter quelque part. Ou de l'acheter à la limite, mais je serais curieuse de voir. Déjà, il m'avait intrigué ce film, donc quand j'ai su qu'elle en avait fait un autre, je me suis dit, tiens, je vais essayer de le trouver. Mais j'essaierai de voir Titane parce que je serais curieuse de voir ce que va donner son. Alors, j'ai écouté l'entretien, après, elle était interrogée par un journaliste. Alors, la réalisatrice, en plus, enfin, des sujets comme ça, c'est bête, hein, on se fait des idées des gens. C'est une très belle femme, et on se dit, ouais, comment une belle femme comme ça peut faire. Je sais, c'est un gros cliché que je vous sors, mais. Comme quoi, on a tous quand même des clichés à la base. Et je veux dire, elle ose aborder des sujets comme ça. Enfin, faut oser, quoi. Faut oser. Et j'ai beaucoup aimé son entretien parce qu'on n'est pas parti sur le côté glauque. On est parti vraiment sur pourquoi, sur comment elle filmait, comment elle dirigeait ses acteurs, notamment la jeune actrice, parce qu'elle joue des scènes quand même qui sont pas faciles. Et c'était vraiment intéressant aussi de voir, voilà, d'écouter aussi cette réalisatrice quand même assez atypique. Donc du coup, pour le coup, on n'a pas encore commencé le fantastique. Voilà, alors je voulais vous montrer, c'est des livres que j'ai depuis des années, que j'ai dévorés. Ils sont de Édouard Brazé. Hein, bon, tous ceux qui connaissent le fantastique connaissent forcément Édouard Brazé. Il a beaucoup écrit voilà, sur les créatures fantastiques. Bon, il a écrit aussi des romans, mais beaucoup sur les créatures fantastiques, des anthologies, des encyclopédies. Donc là, ceux que je vais vous montrer, ce sont ceux d'Édouard Brazé. C'est l'encyclopédie du merveilleux. Elle existe en 3 tomes. Alors, le tome 1, c'est des peuples de la lumière. Le tome 2, c'est du bestiaire fantastique. Vous voyez, c'est des beaux livres en plus, vous avez des reflets. Je veux dire, ces livres, je les ai depuis des années. Hein. Je ne sais pas depuis combien de temps je les ai, mais à mon avis, depuis une quinzaine d'années peut-être quand même. Le dernier, je ne sais pas si je vous l'ai dit, c'est les peuples de l'ombre. Hein. Vous avez un signet à l'intérieur et tout. Enfin, ils sont magnifiques. Et de quand est-ce qu'ils datent ces livres? Alors, c'est aux éditions Le Préau Clair, 2005. Ouais, donc, vous voyez. Alors, je ne les ai peut-être pas achetés tout de suite en 2005, mais voilà. Et j'allais notamment en Bretagne, j'allais dans une librairie qui faisait beaucoup de livres comme ça, fantastiques. Et de temps en temps, j'en ai acheté un. Et voilà.
Je les avais même achetés pour la bibliothèque où je travaillais. Et souvent, quand les enfants... enfin, je me suis dit, il y a rien de méchant dedans. Hein. Mais quand ils me demandaient voilà, ils avaient des fois des devoirs à faire sur des créatures, où ils étaient intéressés par les créatures fantastiques, systématiquement, je les renvoyais vers cette encyclopédie parce qu'elle est vraiment complète. Bon, maintenant, avec le recul, je me rends compte qu'il manque certaines créatures de folklore étranger. Voilà quoi, elle est déjà très très complète. Elle aborde les créatures des légendes occidentales. Alors la mythologie grecque, les Celtes. Alors vous avez des fois des reproductions de tableaux connus. Après, vous avez beaucoup d'illustrations aussi de Sandrine Gestin. Je ne sais pas si beaucoup de connaître aussi Sandrine Gestin, qui elle fait énormément d'illustrations sur les elfes, les fées, tout ça. J'ai un artbook aussi que je vous montrerai de Sandrine Gestin. Donc, ces livres sont magnifiques, hein, tout simplement. C'est le bestiaire fantastique. Ils sont assez lourds parce que évidemment on a des couvertures en hardback. Alors vous avez toujours voilà, dragon et serpent, vous avez un côté un peu, on donne un côté un peu manuscrit, un peu médiéval. Et puis voilà, c'est bien expliqué. Moi j'ai dévoré et c'est vrai que ça sert toujours parce qu'il y a des créatures, je me souviens plus quoi. On oublie en fait, on oublie. Vous avez le monstre du Loch Ness par exemple. Enfin voilà, c'est super. Les illustrations sont magnifiques. Enfin moi j'adore cette série. Alors à savoir que malheureusement elle n'est plus éditée. Donc évidemment, les gens en profitent pour les revendre à prix d'or sur tous les sites possibles et imaginables où vous trouvez vous avez le Griffon, là, par exemple, qui est magnifique, à des prix, mais c'est honteux même, je trouve. Mais par contre, je crois qu'il l'a ressorti en intégrale avec les trois. Donc ça, c'est pas mal, quoi. À l'époque, ils m'ont coûté 28 € le livre, hein, quand même. Hein, donc, mais effectivement, vous êtes dans du beau livre. Hein, là, vous avez les créatures des enfers, tout ça. Voilà, on est dans ce genre de livre magnifique. Ça a un coût, c'est sûr, mais voilà, c'est du beau. Les beaux livres, effectivement, ils sont tout de suite. Là, vous avez les créatures comme ça. Là, on est dans le bestiaire des créatures des peuples de l'ombre. Donc c'est vraiment magnifique. Il y a même des créatures, le Baza Jones, que je connaissais même pas. En même temps, on va parler des Atlantes, des golems. Voilà, il reprend cette peinture, je ne sais pas si vous la connaissez, elle est de Goya. Cette peinture, elle est assez connue. C'est Saturne en train de dévorer ses enfants. Parce que dans la mythologie gréco-romaine, le titan Saturne, comme il a peur d'être détrôné par ses enfants, il les mange jusqu'au jour où sa femme en a assez, lui fait avaler des cailloux. Et en fait, ses enfants vont survivre, dont notamment Zeus, et il va le renverser, l'envoyer aux enfers et prendre sa place au pouvoir. Donc voilà, donc c'est Édouard Brassé, mais je pense que, renseignez-vous, mais normalement il a dû ressortir en intégrale, donc parce que franchement les prix, enfin voilà quoi, il y a une limite quand même quand on aime bien. Ensuite, voilà, j'avais acheté aussi, alors j'ai plein de beaux livres comme ça que je n'ai pas eu le temps, j'ai jamais eu le temps de les lire malheureusement. C'est toujours de Édouard Brazé, c'est toujours le Pré au clair fantasy. Et là, c'est l'encyclopédie du légendaire, les trésors, les artefacts et les armes magiques. Donc là, notamment, vous avez, je pense, Excalibur. Donc ça, c'est génial aussi. Hein, mais moi, j'étais super fan à l'époque, hein, donc tout ce que je pouvais trouver, je l'achetais. J'essaie de vous trouver. Vous avez le même type de présentation. Là, c'est sur les amulettes, par exemple. Voilà, c'est vraiment. J'essaie de vous trouver des images, quelques images par-ci par-là. Voilà, je pense que là, ouais, c'est du Sandrine Gestin encore. Vous avez aussi beaucoup d'illustrations de DJ Graffé. Il fait aussi beaucoup d'illustrations de fantasy. Voilà, donc celui-ci, c'est pareil, il est superbe. Alors par contre, alors je l'ai payé 28 € aussi. Je ne sais pas s'il est encore édité celui-là. J'avoue que je n'ai pas regardé. Je ne sais pas du tout où on en est à ce niveau-là. Voilà, donc ça c'était. Et puis, alors ça par contre, ça m'a. Il semblait qu'il y en avait un où c'était marqué tome 1 et en fait la suite n'était jamais sortie, ou alors j'en ai oublié un là-bas. Bonne question, je ne sais plus. Et toujours de Édouard Brazé, toujours aux éditions Pré au clair, l'encyclopédie des héros du merveilleux. Donc là, il est un petit peu plus petit.
Mais il est toujours à 28 € quand même. Donc c'est pareil, je ne sais pas s'il se vend encore. Vous avez toujours le signé, le hardback, voilà. Et vous avez toujours le même style de présentation. Celui-là, je crois que ouais, celui-là, je l'ai lu. Vous avez des... En fait, là, ça représente Van Helsing. Faut le savoir. Enfin, quand vous regardez près, vous voyez une croix, mais il est un petit peu inquiétant Van Helsing quand même là-dedans. Ah, vous savez, c'est celui qui chasse Dracula et tous les vampires. Donc il est un petit peu plus petit, puis vous avez toujours des, voilà, des reproductions de peintures qui sont connues. Hein. C'est super parce qu'il y a plein de héros qu'on ne connaît pas, et puis il y en a, bon, on aime bien revoir, relire un petit peu. Rien que de les feuilleter comme ça me donne envie. Là, c'est Ban de Benoît, car c'était un des chevaliers du roi Arthur. Les illustrations sont magnifiques. Voilà, bon, le livre est un peu plus court, ça va être un petit peu plus léger. Mais voilà, c'est superbe, quoi, c'est superbe. Et vous avez même la fée Mélusine à la fin, l'histoire de... Voilà, vous avez même une... Ah, je me souvenais pas ça, non, comment... Vous avez une petite, apparemment, une petite nouvelle, enfin, qui raconte l'histoire de la fée Mélusine. Je me souvenais pas de ça, qu'il y avait ça au bout. Alors c'est fait toujours dans un papier un peu vieilli, un peu, voilà, mais en noir et blanc, donc ça raconte l'histoire de Mélusine. Mais ils sont vraiment magnifiques, quoi. Moi, des faits célèbres et autres membres du petit peuple, voilà. C'est suivre la caméra. Voilà, c'est superbe. Et je ne sais pas s'il est encore en vente, celui-là, parce que déjà je me demandais si, mais je crois que le Préau Clair existe toujours. Là, par exemple, vous avez une illustration de DJ Graffé. Alors, je ne sais pas qui ça représente. Par contre, si c'est le diable, tout simplement, ou c'est Belzébuth. Voilà, donc là, c'est une illustration de DJ Graffé. C'est un autre style que Sandrine Gestin. Mais voilà, les illustrations sont tout simplement magnifiques. Mais il me semblait qu'il y avait plusieurs... Parce qu'il y avait un livre, c'était noté tome 1, et en fait, le tome 2 n'est jamais sorti. Il n'est jamais sorti. Non. Voilà. Ah bah voilà, une magnifique illustration, je pense, de Sandrine Gestin. On finit par reconnaître un petit peu la patte. Voilà, par exemple. Voilà, vous avez toujours de très jolies femmes, très fines, très... voilà, c'est bien Sandrine Gestin, j'ai pas dit de bêtises. On revient sur les chevaliers de la table ronde. Là, par exemple, vous avez Uther Pendragon, qui était le père du roi Arthur. Et donc là, c'est DJ Graffé. Voilà, vous retrouvez beaucoup d'illustrations en fait, de DJ Graffé. Et voilà, il travaillait énormément avec DJ Graffé et Sandrine Gestin. Je vais en profiter pendant qu'on a encore un petit peu de temps peut-être pour vous montrer le artbook de Sandrine Gestin. Donc je m'excuse, je quitte un moment la scène pour vous montrer ça. Alors j'étais persuadée qu'il y avait un livre, effectivement dans les deux derniers, notamment les Héros du Merveilleux, il me semblait qu'il y avait une suite, qu'il y en avait un deuxième. Bon, apparemment je me suis trompée, il n'y en a bien qu'un. Enfin, de toute façon j'avais vérifié sur internet. Donc ça c'est pareil, je crois que je l'avais acheté en Bretagne celui-là, donc à moins de 33 €. Donc c'est Sandrine Gestin ou Le Temps des Fées. C'est un artbook. Donc c'est en fait on va suivre le travail de Sandrine Gestin. Vous voyez déjà. Enfin voilà quoi. Moi je les trouve magnifiques ces livres. J'en ai d'autres après notamment sur des femmes comme Viviane, les femmes de la légende arthurienne. J'en ai sur les dragons aussi, mais je vous montrerai lors d'une autre vidéo. Vous avez vraiment voilà, le sommaire, vous avez... les images sont tout simplement magnifiques. Et puis on voit Sandrine Gestin. Voilà. On voit quelques photos. Ah, c'est marrant, c'est marqué DJ mon homme. Alors, je ne sais pas si elle est mariée, c'est pas DJ Graffé, je ne sais pas si c'est le même. Voilà, ça c'est... Mais de toute façon, allez sur internet, tapez Sandrine Gestin, vous allez avoir plein d'images qui vont apparaître et c'est magnifique. Et vous avez en particulier effectivement des elfes ou des femmes, voilà. Donc là par exemple, elle parle de son environnement de travail, donc on la voit au travail. C'est sympa parce qu'on a vu ça, on voit sa façon de travailler. Je crois que j'ai pas eu le temps de le lire en entier celui-là. Elle parle de ses animaux, de ce qu'elle aime, voilà, de ses premiers dessins.
si. On peut dire qu'elle est douée quand même. Hein. Moi, je suis nulle en dessin, hein, donc je ne peux être qu'admirative devant ça. Elle fait de la bande dessinée. Ouais, elle a fait de la bande dessinée aussi. Voilà, les esquisses. Et il y a un moment, elle montre aussi comment elle fait pour... celui-là, c'est un pur plaisir des yeux. Voilà, c'est trop magnifique. Elle explique par exemple comment elle crée une fée ou une sorcière, je ne sais plus, il faudrait que je le retrouve. Enfin voilà, quand vous voyez. Alors vous avez ce genre d'image assez sombre, par exemple. Et puis après, vous avez des images beaucoup plus, je dirais presque enfantines et douces. Voilà. Vous avez voilà, des petits animaux, vous avez une petite fée. C'est beaucoup plus doux. Donc c'est vraiment, elle touche un peu à tous les genres. Voilà, c'est juste magnifique. Bon, puis elle explique pour quel livre elle a travaillé, dans quel livre. Voilà, c'est magnifique, quoi. C'est du Sandrine Gestin, quoi. Enfin, moi, j'adore, hein, j'adore. Celle-ci est magnifique aussi. Bah, c'est Galadriel. En plus, ça représente Galadriel, l'elfe du Seigneur enfin, une des elfes du Seigneur des Anneaux, qui possède un des anneaux d'ailleurs de Sauron, qui aidera la communauté de l'anneau à arriver à son but. Voilà, c'est vraiment... Là, vous avez une elfe un petit peu plus âgée, quoi, mais... Et il y a énormément d'illustrations, donc là vous avez un dragon par ici. Donc c'est bien parce qu'il n'y a pas trop de blabla. Moi j'achète pas forcément ce genre de livre pour le blabla qui est à côté, mais plus j'adore l'elfe qui est ici. Je trouve qu'elle est magnifique. Elle a un côté un peu sombre, un peu noir. Je trouve qu'il n'y a pas de fioriture dessus. Je la trouve magnifique. Et je sais pas si je vais retrouver, voilà, il y a un endroit, voilà, vous avez les parcs ou les nornes qui tissent le fil de la vie. Donc je pense que c'est plutôt les parcs. Couverture des contes de la liseuse, mais c'est pas marqué. Voilà, et là par exemple, mais je voudrais vous retrouver l'exemple où justement, ouais, voilà, elle parle de ses peintures un peu plus sombres. Là vous avez une elfe ou une femme un peu plus âgée par exemple. Mais il y a toujours une beauté dans les traits du dessin. Voilà. Vous avez un vampire, un sorcier à côté. D'ailleurs, je crois... Ah bah non, elle était dans... Et on la voit un moment, on voit comment elle fait étape par étape. Elle a même fait, elle a même fait des statuettes, j'avais oublié ça. Voilà, c'est magnifique, c'est magnifique. Je savais pas ça, j'avais oublié qu'elle faisait des statuettes. Et on voit un moment qu'elle fait elle explique comment, voilà, elle crée une fée étape par étape. Donc c'est sympa aussi, ouais. Là il n'y a rien, on voit la fée qui apparaît petit à petit. Je trouve ça sympa aussi de montrer son travail. Voilà quoi. Vous voyez petit à petit, et je pense que le résultat final, ça doit être ici je pense, puis ici plutôt, oui plutôt. Vous voyez étape par étape comment elle travaille sa petite fée, et voilà quoi. Mais bon, moi je suis tombée amoureuse. Voilà des livres de Édouard Brazé, et évidemment quand on découvre les illustrations de Sandrine Gestin, voilà, on peut que aimer, quoi. C'est magnifique, c'est magnifique. Je vous montrerai, donc je pense la prochaine fois, j'ai encore d'autres beaux livres. Alors peut-être moins travaillé parce que après moi j'adore tellement Sandrine Gestin que bon, s'il n'y a pas Sandrine Gestin peut-être que ça me manque. Mais voilà, d'autres livres qui sont très pareil, des beaux livres. J'en ai sur les dragons. J'en ai un qui est fait par Séverine, je sais plus, c'est Vigneault je crois, je ne suis pas sûre. Elle a sorti un oracle il n'y a pas très longtemps, d'ailleurs un oracle des créatures fantastiques. Et c'est marrant parce que en voyant la review sur cet oracle, il y a certaines de ces illustrations que je retrouve, que j'ai dans un de mes livres, qui parlent des contes, voilà, des légendes, de la sorcellerie, tout ça. Et c'est sympa. Donc j'avais ça. Après, j'ai un livre qui parle de Viviane, Morgane, non, peut-être pas Guenièvre, voilà, qui parle de plusieurs femmes comme ça, magiciennes.
Et puis, j'en ai encore un autre, mais je vous les montrerai lors d'une autre vidéo. Celle sur les dragons, par exemple, je ne l'ai pas encore lu, je l'ai depuis un moment. Je crois que j'en ai même... j'ai dû acheter l'intégrale, et je crois qu'il y en a un, je dois l'avoir en double. C'est-à-dire que je dois avoir une intégrale, ou le premier tome d'une intégrale, et j'ai dû acheter 2 fois le même, mais bon, c'est pas grave. En même temps, c'est tellement bon que... Voilà, on s'en lasse pas. Et je m'en achète plus tellement des beaux livres comme ça, bon, pour des raisons de coût aussi, je pense, pour des raisons de temps pour les lire, parce que voilà, c'est le artbook de Sandrine Gestin, je ne l'ai pas lu jusqu'au bout, ça c'est sûr. Celui-là, je suis pas sûre de l'avoir lu entièrement non plus, et celui-là, c'est pareil, j'ai un doute, donc bon. Mais du coup, ça me donne envie de me replonger dedans et de me replonger dans cet imaginaire, c'est tellement beau. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Alors surtout, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter si ça vous a plu. Dites-moi aussi hein, si vous avez vous aussi des beaux livres ou ou des personnages de légendes que vous adorez, que vous kiffez. Moi j'adore tout ce qui a rapport aux légendes arthuriennes. Peut-être que je vous ferai une vidéo sur mes bandes dessinées. D'ailleurs j'ai certaines BD qui parlent de la légende arthurienne ou de Merlin, que j'adore. Après, j'en ai pas des tonnes parce que je travaille en bibliothèque, donc il y en a que j'ai évidemment lu en médiathèque, mais là j'ai toute une série sur Merlin qui est pareil. J'adore le dessin tout simplement. L'histoire est très prenante aussi, donc voilà. Mais bon, voilà, je vous invite à liker, à commenter, surtout à vous abonner. Voilà, n'hésitez pas ou à mettre un petit commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé et ce que vous aimez vous aussi dans l'imaginaire, ou s'il y a un thème que vous voudriez aborder dans l'imaginaire. Voilà, j'espère que tout ça vous aura fait voyager un petit peu, vous fera rêver, et puis je vous dis à la prochaine fois, et en attendant je vous souhaite de belles aventures livresques. Bye bye.